Assalamu alaikum. Merci à cette assemblée. Je suis très honorée d'être invitée à m'exprimer devant vous. Merci pour l'invitation donc à votre association avec son président. Merci à Cher Al-Benchir d'être là et donc, je ne vais pas faire toute la liste. Je suis vraiment très, très contente d'être là. Alors, je ne vais pas pouvoir aborder ni répondre à toutes les grandes questions posées lors de ces deux interventions. Donc, je vous en remercie. Il y aurait beaucoup à dire et je vais me contenter de répondre à la question qui m'a été posée pour cette présentation, pour cette intervention, même si là aussi, je ne saurais pas y répondre vraiment, c'est plus donner quelques pistes de réflexion, sachant que déjà, pour commencer, il faudrait qu'on ait le temps de définir ce qu'on entend par science et ce qu'on entend par la foi. Et je crois que je vais me focaliser sur un sens qui est des sciences modernes, on va dire, telles qu'on les entend couramment, parce qu'il existe aussi des sciences religieuses. Donc évidemment, si on fait la séparation, c'est parce qu'on fait allusion à des sciences modernes, sachant qu'il y a aussi des sciences qu'on appelle les sciences humaines et puis les sciences dures, on va dire plus dures. Donc je vais me focaliser, je vais aussi m'exprimer à partir de mon domaine de recherche, qui est la physique quantique, ou la physique, on va dire ce qu'on appelle la physique moderne, pour aborder cette question. Je vais commencer d'abord par une définition qui, en quelque sorte, va aussi donner les finalités en même temps et la méthode. Alors, la définition naïve et répandue, selon laquelle il y aurait une sorte de divorce entre les deux domaines, ça serait celle qui considérerait que les sciences sont censées d'abord, elles ont recours à une méthode scientifique, d'ailleurs qui a émergé, même si avec les Grecs ça a commencé, mais vraiment avec quelqu'un comme Ibn al-Haytham, donc en terre d'islam, entre l'expérimentation et la logique ou la rationalité, la méthode démonstrative mathématique aussi. Même si les maths ne définissent pas les sciences nécessairement, parce qu'il y a des domaines où on n'a pas besoin de mathématiques, mais je dirais la rationalité de façon générale, et que les expériences sont nécessaires pour tester la véracité des théories scientifiques ou des énoncés scientifiques. Et donc, on compte sur les sciences pour nous donner une forme de photo il y aurait une correspondance entre un réel qui nous entoure, le monde qu'on étudie, et l'image que nous donne la science, donc une correspondance univoque. Et cette connaissance, on s'attend à ce qu'elle soit objective, selon cette définition courante, indépendante donc des acteurs, des chercheurs. Elle permet aussi d'éclairer à la fois notre passé, quand on parle d'origine du monde ou d'origine de l'être humain, des théories d'évolution. Évidemment, elles sont concernées par le présent, mais elles seraient capables de prédire le futur. Donc, c'est une forme, elles auraient le pouvoir, les sciences, de nous donner une description et des prédictions, donc d'écrire et prédire. Donc, la finalité des approches scientifiques du monde, ce serait de donner une connaissance qui serait libératrice en fait de toute superstition et de toute croyance. La croyance étant effectivement ce qui est associé à la foi. Concrètement, et là je vais retourner dans la troisième partie parce que je vais essayer d'articuler mon exposé en trois parties, il y a une finalité quand même à laquelle nous sommes témoins, qui n'est peut-être pas celle nécessairement des acteurs de la recherche scientifique, mais qui a quand même, qu'on voit en fait dès le départ d'ailleurs, a été présente avec la révolution scientifique en Europe, il y a quand même la finalité de dominer, de contrôler et d'exploiter le monde et les êtres qui le peuplent. Maintenant, pour la foi, effectivement, on parle plus, on l'associe souvent à une croyance, on parle de croyants d'ailleurs. C'est une confusion qui d'ailleurs me gêne, mais bon, je vais plutôt, c'est un peu, voilà, je vais rester sur ces définitions-là un peu répandues. Donc, c'est une croyance aveugle dans un dogme, et donc, en général, quand on parle dogme, on parle d'absence de preuves vraiment rationnelles ou de voies démonstratives pour cette foi. Donc, on associe cette foi à une forme d'irrationalité. Les récits qui sont donnés dans les textes sacrés, en général, ou les textes révélés, parce que d'ailleurs, le mot sacré en islam, on ne parle pas de texte sacré, il n'existe pas
cette formulation nous est un peu imposée, mais bon, on va dire les textes dans la révélation, ces récits relèvent plus de récits mythiques qui sont contraires, et on essaie c'est ce qu'on dit souvent, contraire aux récits scientifiques, puisqu'on va faire une comparaison avec ces récits. Et la foi, donc, porte sur un postulat qu'on ne peut pas démontrer et qui va imposer comme conséquence une série de lois et de rituels à travers ces révélations, ces textes révélés. La finalité de la foi, généralement, c'est ce qu'on pense aussi, c'est de le salut sur terre, mais surtout dans le discours, en tout cas si je reste dans l'islam, qui est ma religion, c'est plutôt la finalité, c'est gagner le paradis, voilà, dans l'au-delà, d'une façon simplifiée, mais quand même qu'on perçoit. Maintenant, si on a ces deux définitions, effectivement, on voit que les deux n'ont rien à se dire finalement, qu'ils sont vraiment complètement, on peut tout à fait comprendre qu'on ne voit même pas comment établir un dialogue entre les sciences et la foi, ils sont complètement antinomiques. Maintenant, il y a quand même d'autres façons de les percevoir, de les vivre, de les définir. Et si je parle de ces définitions, de ces finalités, évidemment, je ne vais pas absolument pas, ça ne va pas du tout être exhaustif, puisqu'il y a plusieurs façons. Il y a aussi des difficultés même à les définir, dans lesquelles je ne vais pas entrer, y compris ce que c'est que la science. Ça, c'est un problème qui se pose chez les philosophes des sciences. Qu'est-ce qu'on définit vraiment par science? Comment distinguer une activité comme la psychologie, par exemple? Pourquoi dire que c'est une science? Mais je vais essayer de proposer effectivement les définitions à la fois par rapport à mon domaine de recherche et par rapport aussi à ma perception du cheminement spirituel de la foi. Donc, il s'avère qu'avec ce qu'on appelle les nouveaux paradigmes scientifiques, dont la physique quantique, les sciences ne sont pas là pour accomplir la mission à laquelle on s'attend, c'est-à-dire à nous donner ces images avec une photo, donc avec une sorte une photo du réel tel qu'il est. Et il n'y a absolument pas les certitudes qu'on attend de l'approche scientifique, en tout cas pas en physique quantique, que je vais essayer de présenter rapidement. Cette physique, elle laisse vraiment une grande part au mystère. Et ce mystère porte sur des objets qui sont de taille microscopique, en fait, comme les électrons, etc. Mais ce n'est pas seulement la taille, c'est vraiment le fait que ces systèmes soient isolés du monde extérieur. Et finalement, cette physique échoue à nous décrire vraiment ce que c'est que le réel. Et ce n'est pas du tout pour la critiquer, au contraire, c'est on dirait, bon, ça ne veut pas dire qu'elle parle, mais c'est tout son formalisme, le formalisme de cette physique-là, les conséquences, qui élabore ses limites elle-même. Donc, c'est une sorte d'humilité, hein, contrairement à la physique classique qu'on enseigne dans les écoles, qui va annoncer ses incertitudes avec une belle certitude. Donc, elle ne se contente que de prédire et d'une façon aléatoire, probabiliste. Pourquoi? Imaginons, alors moi je donne bien, bon là je n'ai pas préparé de diapositive, je suis désolée, mais je vais essayer juste de revenir à un exemple que j'aime bien donner. Imaginons qu'on ait une fève qui a de nature quantique, évidemment c'est une métaphore, et qui peut apprendre deux couleurs, par exemple rouge et verte. Et imaginons qu'on ait envie de savoir de quelle couleur elle est. Étonnamment, tant qu'on n'est pas allé la questionner entre guillemets, c'est-à-dire essayer de chercher à faire une mesure, hein, en physique c'est une mesure, donc c'est une expérience, c'est une observation, on ne peut pas attribuer la couleur verte ou rouge à cette fève. Donc on a une forme d'indéterminisme en fait, la couleur, la propriété de la fève est indéterminée. Donc on ne sait pas quelle est la nature de la fève avant la mesure. Et c'est seulement quand on la mesure qu'on l'oblige quelque part à adopter, à prendre une couleur. Tant qu'on n'a pas effectué cette mesure, la fève n'a pas de propriété. L'analogie, si vous voulez, qu'on fait souvent, c'est avec des chats. Alors, je ne vais pas parler de vivants et morts, je préfère parler de réveillés ou plutôt éveillés ou endormis. Et ça serait un peu un chat dont on ne sait absolument pas s'il est éveillé ou endormi.
Et ce résultat de la mesure, il est complètement imprévisible. Donc, on n'est plus dans une forme de déterminisme, de causalité bien définie, même si évidemment il y a certaines interprétations qui vont essayer de restaurer ce réalisme, hein, c'est-à-dire la réalité des propriétés avant la mesure, mais elles introduisent d'autres paramètres qui sont encore plus étranges que ce problème de la mesure. Donc, on va dire qu'on a une forme donc on a en quelque sorte, la fève va choisir sa couleur sur un coup de tête sans qu'on sache vraiment qu'est-ce qui va déterminer en avance cette couleur. Tout ce qu'on peut prédire, c'est quelle est la probabilité pour qu'on observe une couleur rouge, une couleur verte. Et c'est là où le formalisme mathématique va intervenir et on va introduire des entités mathématiques qui ne sont que des outils qui nous permettent de prédire cette probabilité. Donc, la réalité même de ces entités mathématiques n'est pas établie. On ne peut pas parler vraiment d'état de la fève avant la mesure. Alors, il y a des physiciens, évidemment, qui ont constaté que, disons, depuis, ça fait un siècle, la physique quantique marche très bien pour faire des prédictions, effectivement, sur un grand nombre de fèves, on va dire, ce sont des électrons. Je reste dans la métaphore. Et donc, c'est un formalisme qui est c'est une théorie très efficace qui a fait un peu oublier les énigmes sous-jacentes. Et donc, on se contente évidemment de l'appliquer puisqu'elle a induit des révolutions technologiques. C'est grâce à elle qu'on a, entre autres, cet ordinateur, ces téléphones, etc. Et on a tendance effectivement à oublier qu'en fin de compte, quand on parle de matière, en tout cas à l'échelle microscopique, on ne sait plus ce que c'est que cette matière. Alors, cela me paraît très intéressant parce que aussi, certains philosophes ou physiciens essaient de savoir quand même qu'est-ce qui se passe vraiment avant la mesure. Ils ne se contentent pas de ces prédictions-là, de ces efficacités-là, puisque globalement, sur un grand nombre d'entités microscopiques quantiques, on va dire, la précision des prédictions est extrêmement, c'est très puissant, hein, c'est très précis. Donc, quand on va essayer d'aller un peu plus loin, parce qu'on a quand même envie de savoir, parce qu'on attend de la science à ce qu'elle nous dise qu'est-ce que c'est vraiment que ce réel, là, on est obligé d'avoir recours à son imagination, à des spéculations qui sont finalement d'ordre philosophique. On peut dire même une sorte de métaphysique quantique qui existe. Il y a des livres qui s'appellent métaphysique quantique. Et en fait, il y a un foisonnement d'interprétations, de récits possibles qui vont essayer d'expliquer, de donner un récit, ce qu'on attend un peu de la science, qui se passe, disons, de quelque chose, un récit qui se passe dans le temps et dans l'espace. Et toutes ces interprétations sont en accord avec les résultats expérimentaux. Donc, on n'a plus de correspondance univoque entre une expérience et une théorie qui serait validée par cette expérience. On est là face à ce qu'on appelle quelque chose qui est la sous-détermination des théories par l'expérience. On a un foisonnement d'interprétations qu'on peut qualifier de théories pour simplifier, qui sont toutes en accord avec une même expérience. Et ça, c'est vraiment fondamental. C'est quelque chose de assez troublant. Et là, on n'a absolument pas la possibilité de réfuter une interprétation aux dépens d'autres. Et ce n'est pas du tout parce qu'on ne peut même pas dire que à l'avenir, on va avoir nécessairement une des interprétations qui va être validée un jour par une expérience. C'est qu'il n'y a absolument pas la possibilité d'avoir une expérience qui va valider une de ces interprétations. Alors, cela nous amène un peu à questionner effectivement ce qu'est que la confiance un peu parfois aveugle dans la capacité de la science à donner une description du réel. En fait, ce qu'elle nous dit, ce n'est pas du tout ce qu'est le réel, mais ce qui n'est pas. On est donc dans une approche négative de ce que c'est que la nature du réel. Elle va nous dire, par exemple, qu'il est non séparable, qu'il est non local, qu'il est non prévisible, etc. Donc, la finalité en soi, ce n'est pas effectivement cette description certaine du réel, mais quelque chose de négatif. Alors, cela nous amène à une attitude évidemment humble, à une forme de perplexité qui face à ces mystères de ce monde microscopique. Bernard d'Espagna, par exemple, parle de réel voilé, qui nous serait voilé, mais il y a d'autres encore, c'est une forme de vision, c'est une vision là aussi du monde qu'il déduit de la physique quantique. Maintenant, la recherche scientifique n'est pas non plus objective dans le sens où ces interprétations vont dépendre aussi
de la croyance, des convictions de chaque physicien qui va proposer une interprétation donnée. Donc la séparation entre croire et savoir n'est absolument pas si nette, ni entre physique et métaphysique, ce qui était un peu le projet du cercle de Vienne à la fin du 19e siècle, c'est débarrasser la science dure d'une métaphysique de croyance finalement. Mais je pense que dans la recherche scientifique, il y a aussi un critère esthétique. Il y a une recherche de beauté de ces théories qui va faire qu'on sélectionne certains formalismes. Je vous ai parlé d'une interprétation réaliste qui a été un peu éliminée pour des raisons esthétiques. Il y a aussi un bonheur dans la recherche. Et pourquoi j'en parle? Parce que aussi dans la foi, il y a une quête de bonheur quelque part. Quand on est dans une recherche spirituelle, on est aussi en quête de bonheur. C'est quelque chose qui me semble complètement légitime et essentiel. Ce bonheur, évidemment, n'a pas, je pense, le même degré, ni le même niveau, mais je pense que la foi, il y a une forme de confiance qui nous assure aussi cette sérénité et ce bonheur. C'est une remise confiante à Dieu, comme on sait que c'est la définition même de l'islam, qui ne consiste pas à l'enfermer dans nos perceptions limitées, ni selon le configurer, l'imaginer selon nos attentes. C'est accepter aussi une forme de connaissance apophatique qu'on retrouve chez les grands soufis de l'islam, puisqu'ils nous parlent, surtout quand il s'agit de l'essence divine, je ne parle pas de l'immanence de Dieu, mais plutôt l'essence, ils vont nous dire aussi ce qu'elle n'est pas et non pas ce qu'elle est. Donc, il y a une forme de résonance par rapport à ce réel. Je ne suis pas du tout en train de dire que c'est la même chose. On n'est pas du tout au même niveau. Je parle du réel pour les sciences avec petit r. Ici, j'évoque le réel avec grand R, al-haq, qui réfère à la fois à la réelle et à la vérité. Donc, cette confiance est aussi face à ce mystère et la perplexité qui est intégrée aussi dans le soufisme, elle est aussi à notre niveau. C'est aussi la confiance que Dieu a la réponse à ce qui nous dépasse, pour paraphraser notre ami Bruno Guiberdoni, sur effectivement les conséquences aussi de cette remise confiante. Maintenant, contrairement aussi à l'image répandue, ce qui peuple notre imaginaire sur une foi qui serait sans raison, irrationnelle, je pense que le cheminement spirituel a sa propre raison. Et l'expérience aussi a sa propre place. En fait, on voit des témoignages de plusieurs saints, d'ailleurs dans le christianisme ou dans le judaïsme ou la Kabbale juive par exemple, on voit des témoignages qui sont en concordance en quelque sorte à travers les siècles et à travers les zones géographiques. Et là aussi, il ne s'agit pas d'une preuve logique, mais de quelques signes, en tout cas, qui nous indiquent qu'il y a quelque chose dans l'expérience spirituelle qui est vécue à travers les âges, qui est commune. Maintenant, on parlait tout à l'heure de rituels. Moi, évidemment, je ferai la distinction entre ce qui est loi exotérique sur les relations humaines, qui effectivement peuvent dépendre du temps, peuvent dépendre de l'époque, et les rituels qui me paraissent des tremplins qui sont importants, qui sont propres à chaque religion. Ce sont un peu comme des cartes et des bâtons qui vont nous aider à cheminer vers le sommet de la montagne, pour prendre une image d'ailleurs, ce sommet commun, ce qu'on trouve aussi dans la tradition extrême-orientale, mais ces chemins peuvent être différents. Et chacun peut avoir effectivement une carte, un bâton différent pour pouvoir y accéder. Donc, je pense que les rituels, en tout cas personnellement, je considère qu'ils sont importants. Mais cette pratique, elle ne vaut que par le développement de la capacité à faire naître le sens de l'intuition divine. Ce n'est pas une pratique qui devient un objectif, une finalité en soi. Et je pense que c'est peut-être là une dérive qu'on constate de nos jours. C'est que ça devient, au lieu d'être un tremplin, un moyen, ça devient une finalité. Et la finalité de ce cheminement, c'est la réalisation du tawhid, ou de l'unicité, dont Al-Junayd dit que la définition ne saurait être formulée, malgré la science vaste et complète qu'elle contient. Ce cheminement, il est aussi un cheminement qui fait, en fait, qui est un cheminement de connaissance. La connaissance est très importante. Là aussi, le contraste
avec une croyance qui ne serait pas, qui serait plutôt dans l'irrationnel ou la superstition, ne tient pas la route, en tout cas quand on regarde, quand on essaye d'admirer cet héritage spirituel qui nous est effectivement, qui est un petit peu tombé dans l'oubli, hein, comme on l'a dit, mais pas toujours, heureusement. On voit qu'en fait, il y a une sorte de... cette connaissance, évidemment, n'est pas une connaissance fondée seulement sur la logique et l'expérience immédiate ou les sens. Elle nécessite le dépassement de ces sens, comme d'ailleurs, c'est quelque chose à laquelle nous appelle aussi la physique quantique, là aussi à notre niveau du réel avec petit r. Et en fait, je dirais que c'est la connaissance dans ce cadre-là, ce n'est pas seulement, comme là aussi on le voit malheureusement très souvent, une connaissance d'un ensemble de lois exotériques, c'est une connaissance qui va souvent faire passer la quantité, hein, j'aime bien mentionner le règne de la quantité qui est le titre d'un livre de René Guénon, aux dépens de la qualité, c'est connaître le maximum de livres de tafassir, donc de l'interprétation du Coran, le maximum de paroles prophétiques, et c'est une accumulation finalement, c'est une forme d'accumulation qui ne va pas, qui oublie la profondeur de ces maîtres spirituels qui ont une connaissance par la saveur, qui est qualitative, qui est celle par le goût, et qui invoque aussi le cœur, et qui considère que la logique, même si elle a toute sa place, et là j'incite, la rationalité comprise chez El-Razali, elle est fondamentale, et lui-même a utilisé des méthodes rationnelles pour critiquer les philosophes, et d'ailleurs il ne les a pas critiqués pour avoir appliqué la raison, mais pour démontrer que la raison n'est pas capable d'atteindre des vérités sur l'au-delà, d'ordre métaphysique. Donc la connaissance dans ce cas-là, donc c'est plutôt, en fait, elle exige en quelque sorte une fusion entre le sujet et l'objet. Et c'est pour ça que l'amour devient très important. Donc l'amour et la connaissance sont une facette d'une même en fait, démarche. Et le point de confluence des deux, c'est la beauté. Parce qu'on cherche à connaître ce qui est beau et on cherche et on aime ce qui est beau. Et là aussi, la science telle qu'on l'entend de nos jours, hein, la science de la nature, hein, c'est ainsi qu'elle était nommée, elle devient importante, elle a toute sa place dans sa démarche, même si elle est insuffisante. Pourquoi? Parce qu'elle nous permet justement d'accéder, de connaître ce qui est beau. Là aussi, ça nous... En fait, c'est la motivation inhérente à tout le développement de la science en terre d'islam, qui n'était absolument pas en désaccord. Il n'y a pas eu de conflit, contrairement, effectivement, on entendait parler tout à l'heure de conflit par toi, cher Raleb. Mais là, on est plutôt dans une forme de cohabitation, mais plus qu'une cohabitation, parce que le développement scientifique ne s'est absolument pas fait malgré l'islam, comme l'auraient dit certains orientalistes, mais grâce à l'islam et grâce à la motivation d'aller chercher justement ces signes. Tu évoquais, Raleb, ce très beau verset sur les signes. Et les signes qui en fait à la fois un mot qui indique, donc el-aya, qui indique à la fois un verset coranique et un signe effectivement dans un sens de la nature et du monde. Et ce n'est pas du tout un hasard, parce qu'on parle aussi chez quelqu'un comme Ibn Arabi de l'analogie entre le livre cosmique et le livre coranique. Et cela motive aussi la recherche scientifique, parce qu'on cherche à travers les théophanies divines à voir la trace, à voir les signes de manifestation de Dieu sur terre. Cela ne veut pas dire là aussi qu'on va utiliser ces signes comme une preuve, comme le font certains, une démonstration de l'existence de Dieu. Les signes, c'est plutôt des symboles, c'est plutôt à prendre d'une façon là aussi ésotérique. Maintenant, cette analogie entre livre cosmique et livre coranique m'amène à la troisième partie, qui est justement la possibilité d'une convergence des finalités face à la crise écologique. D'abord, effectivement, ce livre cosmique, il acquiert par là une certaine sacralité, puisqu'il est révélation aussi
Ce sont des mots, donc il y a un verset qui parle de l'infinité, donc la création. Donc, nous sommes tous des mots, des lettres, et, et je pense que ça, c'est quelque chose que la spiritualité peut apporter face à la crise écologique, parmi les éléments, et la science aussi, parce qu'elle est capable actuellement de nous donner, de nous alerter sur les conséquences désastreuses qu'on voit actuellement, rien qu'avec les incendies, malheureusement, qui ont lieu un peu partout. L'été dernier aussi, il y a eu beaucoup d'incendies, mais ils étaient peut-être plus lointains. Maintenant, ils se rapprochent. Les exemples sont absolument tristes et consternants. On a vu aussi qu'il y a eu un rapport du GIEC, dont je n'ai pas encore pris connaissance, qui est alarmant, il y a 2 jours, qui est sorti. Évidemment, la science a un double rôle. C'est un peu paradoxal, puisque malgré les avancées scientifiques remarquables qui nous ont ouvert tant d'horizons insoupçonnés, et sont tout en reconnaissant un rôle primordial dans ce que nous apporte la science, sur la connaissance de nos origines, de notre place sur Terre, sur ce qui nous entoure. Et sans dénigrer non plus ma recherche en physique, il me semble important aussi d'être conscient que cette révolution scientifique a bouleversé à la fois et notre monde extérieur, mais aussi notre monde intérieur, notre perception et vision du monde. Alors, l'effet extérieur est visible, puisque la révolution scientifique a aussi accompagné la révolution industrielle. Elle a ouvert la voie des technologies. Alors, évidemment, on profite aussi de ces technologies dans la situation actuelle du Covid, mais de la Covid, ce qui affecte tous les domaines de notre existence. Mais l'être humain a déployé aussi ces technologies pour transformer d'une façon radicale cette fine couche autour du globe, et toute fine et légère et fragile, d'une façon inédite. On parle d'anthropocène, qui est un terme qui ne reflète vraiment pas les conséquences apocalyptiques qui sont déjà à l'œuvre. Mais aussi l'effet sur notre monde intérieur. Et je pense que ça, c'est un plan qui est très important si on veut vraiment faire face à ces crises, pas seulement écologiques, mais aussi sanitaires. Parce que la révolution scientifique a aussi nourri, et s'est nourrie aussi d'ailleurs à son tour, d'un cadre de pensée que je qualifierais de cartésien, si je veux simplifier. Et ce cadre, il conditionne aussi notre rapport au réel, à la nature, mais aussi à notre propre nature humaine. Et les sciences peuvent donc jouer un double rôle positif pour un petit peu corriger ce qu'elles ont opéré, en fait, sur ce plan à la fois extérieur et intérieur. Pourquoi ? Parce que, justement, les nouveaux paradigmes tels que la physique quantique, mais aussi les théorèmes de Gödel pour les mathématiques, il y a énormément d'autres nouveaux paradigmes qui peuvent être très utiles pour nous donner des leçons philosophiques sur cette vision du monde, qui est plutôt mécaniste et qui tend à chosifier le monde. Et c'est aussi cette chosification qui nous a amené à cette crise écologique, cette volonté de domination à travers la recherche scientifique pour contrôler le monde et exploiter finalement les êtres vivants et la nature. Et donc, cette physique quantique, comme je vous ai dit, ne sait pas définir ce qu'est le réel. Elle est à l'encontre de la vision réductionniste. On ne sait pas ce que c'est que la matière, donc on ne peut pas réduire le réel à un ensemble d'entités mécanistes. Et donc, cette négation, cette vision en termes donc apophatiques, n'est guère négative, mais je pense qu'elle peut être thérapeutique, puisqu'elle est antidote à nos visions mécanistes et réificatrices qui nous aident finalement à penser qu'on peut dominer, qu'on peut tout posséder. Et ensuite, comme je vous ai dit, les sciences peuvent effectivement nous aider à faire le diagnostic de cet effet extérieur qu'elles-mêmes, donc que les sciences ont contribué à engendrer. Maintenant, la spiritualité converge, la foi peut nous aider à converger vers cet objectif qui est de sortir en toute urgence de cette crise, puisqu'elles sont capables de réenchanter notre regard sur le monde et sur nous-mêmes, afin que nous puissions le réenchanter à leur tour. Et c'est tout à fait lié, notre intérieur et l'extérieur. C'est que nous avons besoin aussi d'intégrer, de modifier d'une façon radicale notre rapport au monde et de prendre conscience de nos responsabilités, mais sans toutefois tomber dans la culpabilité. Et donc, permettre à la spiritualité pour nous permettre justement de nous affranchir de cette vision cartésienne, de nous affranchir de la réification du monde, mais aussi du besoin incessant d'exister par la consommation démesurée.
Donc, c'est une forme d'ascèse dont on trouve évidemment beaucoup d'exemples dans l'histoire de l'islam, dans l'héritage soufi en particulier. Il ne s'agit pas de renier les plaisirs, il s'agit d'un dépouillement intérieur, un détachement du désir de possession qui conditionne notre bonheur. Le bonheur, il est au-delà, c'est le bonheur sur le plan spirituel, dans la réalisation spirituelle, dans la proximité avec Dieu. C'est un contentement dans la gratitude envers Dieu. La qana'a aussi, qu'on appelle en arabe, qui s'acquiert à travers al-ihsan, le perfectionnement, qui vise la qualité et non pas la quantité. Et ça me rappelle ce qu'appelle Pierre Lapry la sobriété heureuse, ou le bonheur atteint par la proximité de Dieu, qui est la quête de tout aspirant et qui rend avec R-O-T, notre dépendance par rapport aux objets. Donc, pour conclure, je crois que j'ai dépassé les 20 minutes. Je dirais que même si à première vue, on a l'impression qu'effectivement, les finalités ne sont pas du tout les mêmes, je pense qu'à partir du moment où on intègre la quête je vais utiliser le mot croyant, pour un croyant en tout cas, on parlait de quête de sens, je pense qu'il n'y a pas de quête de vérité, il n'a pas de sens à avoir une quête de vérité sans sens. Et je crois que tout converge quelque part dans cette quête de se parer des attributs de Dieu sur terre, se parer pas dans un sens de ce qu'on appelle akhlaq, pas seulement dans un sens purement moralisateur, mais c'est vraiment pour encore réaliser le tawhid. Et dans le cadre du tawhid, il y a effectivement la quête scientifique à toute sa place, afin d'être dans une attitude plutôt contemplative par rapport au monde, plutôt qu'une domination ou d'une, je dirais, appropriation. Voilà, je vous remercie de votre attention.